Shalom les amis, bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Désolé pour le retard, je vous avais prévenu, mais quand même. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre étude sur la Torah 59 et on est dans l'écouter Halachot, Ilchot Gerim, Halacha Gimel, passage du Oud. Donc, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades, Bezrat Hashem, pour la délivrance. Dites-moi si le son est OK, parce que j'utilise un autre système. Ça a l'air bien, mais enfin, je préfère vous me confirmer parce que c'est nouveau. Merci Aaron. Razak. Alors, on avait vu, merci les amis, merci Stéphane Brasi. On avait vu que, ah oui, avant de commencer, je vous annonce qu'on fait Bezrat Hashem le voyage donc pour Shavuot, pour ceux qui veulent venir en Ouman. Le départ c'est de Budapest le le 1er juin, mercredi 1er juin à 20 heures. Il y a un bus qui part de Budapest pour Ouman et qui fait l'aller-retour, c'est-à-dire qu'il reviendra mardi de Ouman. C'est-à-dire le départ mercredi de Budapest et retour à Budapest le mercredi, disons, dans la nuit de mardi à mercredi. Pour ceux qui veulent venir. Maintenant, les prix des billets d'avion pour Budapest, à vous de voir, ça dépend d'où vous venez. Et le bus, d'après les prix qu'on a eus, c'est 120 dollars par côté, ça veut dire 240 dollars. Je crois que l'euro est à peu près au même prix. Donc, vous comptez 240 euros aller-retour. Et bien sûr, il y aura en Mishkan et Bezrat Hashem vous dira les tarifs pour les repas et bien sûr le logement Mishkan, Bezrat Hashem. Alors, Zéou Prinat Mashéumrim, la guerre, on avait vu que quand il y a un guerre qui arrive, quelqu'un qui veut se convertir, on lui dit Maraïta Shebatalit Gayer. Qu'est-ce que tu as vu pour venir te convertir? Israël, Bismanazé, Dvouyim ou Sroufim. Est-ce que maintenant tu sais pas que les Béné Israël, ils sont repoussés, ils sont méprisés en ce moment? Parce qu'au début, on est obligé de l'éloigner un petit peu. Et ça, par le fait que maintenant, on l'éloigne, on lui fait un peu honte en l'éloignant. On lui fait allusion qu'il n'est pas tellement apte à se rapprocher de nous. Donc quand maintenant il est Meshul le Frailar, il dit Afal Piken, il dit malgré ça je veux. Vomer Yodeani Veini Kedai, il dit je sais ça, et moi de toute façon je me considère pas comme quelqu'un qui est capable. Basé Nichna Ara Shelo Venifrad Mimenu. Avec ça, le mal qui a en lui se sépare et tombe. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire par le fait que maintenant on lui dit, tu sais, on ne sait pas si c'est tellement terrible pour toi de rapprocher. Tu sais maintenant, tu as pas connaissance de toutes les mitzvot, tout ça. Donc sache que ça va être très difficile, etc. Et le fait que maintenant il dit non, malgré ça, je sais que c'est dur, je sais que de toute façon je suis pas au niveau, mais je veux quand même. Alors quand il dit ça, c'est comme ça qu'il se débarrasse du mal. C'est extraordinaire parce que nous on croit que on doit être, quand on veut se rapprocher d'Hachem, on croit qu'on doit être accueilli à bras ouverts. Voilà, mon fils, ma fille, t'es revenu, c'est magnifique, c'est beau. Et pas du tout. Quand on nous dit,
t'es sûr vraiment que tu veux, ça va pas être dur pour toi. Tu sais, la religion, tout ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de mitzvot et tout. Alors, la personne, on lui dit ça, c'est pas un accueil tellement chaleureux, tellement encourageant et tout. On lui dit, tu sais, c'est dur. Et maintenant, si il dit, je veux quand même, je sais que je suis pas au niveau, mais je veux quand même. Quand il dit ça, c'est ça sa purification. Avec ça, il se débarrasse de tout le mal. Bezat Hashem. C'est sûr, c'est de rapprocher de Rabbeinu, ou Alchimia, de rapprocher d'Hachem. C'est pas Rabbeinu, c'est pour le rapprocher d'Hachem. On veut, c'est que la personne se rapproche d'Hachem. Mais la façon de rapprocher, c'est quand on lui fait une difficulté, on repousse un petit peu et dit non, non, malgré ça, ça m'intéresse, je veux. Quand il fait ça, alors, basé nichna ara shelo v'nifrad mimenu. Voilà, le mal il tombe et se sépare de lui. Beprina kvatisha korpa lechamota verut davkaba. Comme on avait vu que Orpa, elle a, elle a dit au revoir à sa belle-mère et Ruth, elle s'est accrochée à Naomi. Orpa oprina tara orotse litraches ve'ager tzedek brinat Ruth. Maintenant, qu'est-ce que c'est Orpa? C'est le mal qui veut s'accrocher au ger tzedek, au converti Prinat Ruth, qui est Ruth. Chez Zéhara, Nifrad al-Yedé, Itrachakut, chez Rotzim lerachek et Ager Batrila. Comment le mal s'en va? Par le fait qu'on repousse le guerre au début. Là, on voit dans deux personnes distinctes. On voit Ruth et Orpa. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas deux personnes. C'est en nous-mêmes qu'il y a. C'est-à-dire que maintenant, le côté Orpa qu'il y a chez nous, Orpa, c'est comme Paro, c'est-à-dire le côté négatif qu'il y a chez nous. Quand maintenant on nous refuse l'accès, on nous dit, mais tu sais, on essaie de nous décourager, comme dans le conte, quand ils lui disent, dans le premier conte, ils lui disent, mais ça n'existe pas, ce que tu cherches, etc. Allez, laisse tomber. Et lui dit, non, non, je veux quand même. C'est comme ça qu'il se débarrasse du mal qui l'empêchait de trouver la princesse. Parce qu'au début, elle lui a dit, tu sais, quand il arrive au palais, quand elle se trouve chez le Lotov, alors elle arrive au palais, et il arrive au palais, il la voit, et, et il lui dit, voilà, je te reconnais, tu es la princesse perdue, etc. Maintenant, apparemment, oui, bien sûr, il parle aussi des Balei Tshuva, Dan Toledano. Oui, on l'a dit ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le répète encore. Quand Rabbeinu il parle des Guérim, il parle aussi des Balei Tshuva. Il parle des Guérim et des Balei Tshuva. Donc, quand maintenant il arrive, il la trouve dans le palais du Lotov. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'il a trouvé la princesse. Mais maintenant, où il la trouve? Il la trouve dans le palais du Lotov. C'est-à-dire que maintenant, il y a un mélange entre la princesse et le côté négatif. Elle lui dit, tu peux pas me faire sortir. Tu peux pas me faire sortir. C'est-à-dire que là, je suis avec l'emprise du mal. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller quelque part. Pendant un an, tu vas te languir, vouloir me faire sortir, etc. Avec ces languissements, ce vouloir, le fait qu'elle le repousse, qu'elle lui dit, tu peux pas me faire sortir maintenant. Va, prie, languis-toi, fais de beau des doutes. Après, on verra. Il dit, vous parlez souvent des convertis. Qu'en est-il des personnes de pères juifs qui ont régularisé leur situation? Si quelqu'un il a fait une conversion, alors il est converti. Si quelqu'un c'est un Baal Tshuva, alors il a fait Tshuva. Mais Rabbeinu, il met dans le même sac les convertis et les Baal Tshuva. Pour Rabbeinu, c'est des étrangers au service d'Hachem. C'est la même chose. Que quelqu'un il soit un Baal Tshuva ou qu'il soit un converti, c'est la même chose. C'est des gens qui étaient loin du service divin, qui n'avaient pas la conscience divine. Maintenant, ils se rapprochent. Donc, par le fait maintenant qu'elle lui a dit, écoute, tu peux pas me faire sortir.
Donc elle le repousse. Elle lui dit, c'est pas possible. Tu vas aller te languir, vouloir vraiment, etc. Après au bout d'un an, le dernier jour, tu vas pas manger. Alors maintenant, le dernier jour, il n'arrive pas, il mange. Après, elle lui dit, tu vas pas boire. Encore un an, il rempile et lui dit, maintenant, je vais te faire plus facile. Tu vas pas boire. Même là, il tombe. Et là, il dort 70 ans. Après, il se lève, il voit son, son foulard avec des larmes. Elle a écrit, elle a dit, voilà, c'est dommage, tu aurais pu me faire sortir, etc. Et à ce moment-là, il a un éveil, une envie extraordinaire. Et il dit, maintenant, j'y vais et il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, il rencontre ces géants. Et ces gens-là, ils le découragent l'un après l'autre. Monsieur Romuald Famou, allez faire votre publicité ailleurs, vous nous remplissez le chat pour rien. On n'est pas intéressé, Monsieur Romuald, on n'est pas vraiment pas intéressé. Merci, Simcha Maïsa Levi, merci, qu'Hachem vous bénisse. Et vous bénisse, bracha ve'atzlacha. Le, chaque géant lui dit non, c'est pas possible, lui il s'accroche. Et en fait, quand on le repousse, c'est pas, on le repousse pas du tout. On est en train de le purifier pour qu'il puisse rentrer. C'est comme ça qu'on le purifie. On lui dit non, tu sais, peut-être c'est pas pour toi, peut-être c'est. Il y a des gens qui s'en vont carrément. Et les gens qui s'en vont, ça veut dire que le mal, il a eu le dessus sur eux. Ceux qui s'en vont, que Chas de Shalom les abandonne, ceux qui font Youch, ça veut dire que c'est le mal qui a eu qui a eu le dessus, qui a pris le dessus. Mais quand la personne, elle dit Afal Piken, pardon, Meshune Frailer, Afal Piken, il dit non, mais tu sais, c'est difficile et tout, et il dit Afal Piken, je veux, je veux. Alors, par le fait qu'on le repousse et que maintenant il se rapproche, avec ça, il se débarrasse du mal. Exactement, oui. Il y a des personnes converties qui ramènent des juifs vers Hachem, vers la Torah, Natnat, bien sûr, bien sûr. Il y a tous les chemins qu'il y a pour. Le but, c'est de ramener les gens vers Hachem, c'est tout. Que les gens ils soient Balit Tshuva ou convertis, c'est des étrangers au service divin. Il faut leur faire prendre conscience de la vérité, c'est tout, de l'amour d'Hachem et du service d'Hachem. Donc, il faut jamais se vexer si on nous renvoie. Même personnellement, même si c'est pas des gens. C'est-à-dire, on veut prier, on n'arrive pas. On veut se lever à Chatzot, on n'arrive pas. On veut faire ça, on n'arrive pas. Il faut savoir que tout le temps qu'on nous refuse les accès, c'est pas parce qu'on veut pas de nous. C'est qu'on veut de nous, mais on veut que ça marche. Donc, on veut nous débarrasser du mal qui est collé à nous. On veut que ce mal, il s'en aille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit non. Quand on nous dit non, le mal, il s'en va. Le mal, il tombe et on est débarrassé du mal. Donc ça, c'est une révélation messianique de Rabbi Nathan. Ça, il n'y a personne qui va vous dire ça. Les gens, ils vont vous dire, ouais, si on te refuse, alors il faut t'encourager, il faut faire le bien. Alpha, Saddam, oh là là, ils se mettent tout ça, là, ils se mettent au, j'ai pas quelqu'un là derrière qui peut, s'il y a quelqu'un qui peut intervenir sur Facebook pour bloquer ces gens-là, et qu'il le fasse. Voilà la salle d'attente, exactement. C'est-à-dire, on lui dit non, non, on veut pas de toi. Alors maintenant, quand la personne, elle n'a pas un vouloir sincère, elle s'en va. Si elle s'en va, ça veut dire que le mal, il a pris le dessus. Si elle s'accroche, elle dit non malgré ça. Il dit, mais tu sais, ça va être dur, ça va être dur. Ils vont te faire honte, les gens. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas faire. À chaque fois, ils vont te faire des réflexions. Ça va être dur et tout. Il dit, ça fait rien. Je veux. Alors, quand il fait ça, en fait, il se débarrasse du mal qui l'empêche d'avancer. C'est comme ça qu'il avance. Et ça, il faut le prendre pour nous tous les jours. Tous les jours. Merci Aaron. Merci Aaron. Pour la réussite, la santé, la simtra de Esther, Naomi, Bat Fredi Frecha, Bissoud Rabbeinu, Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Amen. Amen.
Alors maintenant, sachez quand on vous refuse, que ce soit la conversion ou le rapprochement d'Hachem ou la avodat Hachem, vous voulez étudier, vous comprenez rien. Vous voulez prier, vous n'arrivez pas. Vous voulez vous lever à Chatzot, vous n'arrivez pas. Vous voulez faire des mitzvot, vous n'arrivez pas. Sachez que ce refus-là, c'est pas un refus, chas shalom, pour vous mettre dehors. Au contraire, au contraire, c'est un refus pour vous débarrasser de tout ce qui va vous gêner après. C'est que pour que vous soyez pur, pour que vous y arriviez facilement après, que toutes les portes s'ouvrent. C'est pour ça qu'on vous fait ça. Alors celui qui sait pas ça, il croit que vraiment on veut pas de lui. C'est pas de lui qu'on veut pas, c'est du mal qui est avec lui. C'est de celui-là qu'on veut pas, mais c'est pas de lui. Lui, on veut. Comment Hachem, il va refuser quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, même qui va faire un petit peu. Il dit, voilà, moi je vous préviens, je vais pas faire beaucoup, un petit peu. Mais Hachem, n'importe quel point positif, Hachem, il a une joie extraordinaire. Donc comment Hachem, il va le refuser, il le refuser? Il peut pas le refuser. C'est impossible. Hachem, il veut de nous et de nous tous. Et peu importe comment on est, si on fait des chaussures à trois coins ou si on est. Hachem, il veut de nous. Il veut de notre service. Il nous aime. Il veut qu'on réussisse notre but sur terre de connaître Dieu. C'est ça qu'il veut que ça marche. Alors pourquoi on nous repousse? Pourquoi on nous fait des difficultés? Parce que on veut que le mal qui est accroché à nous disparaisse de manière à ce qu'on puisse avancer. Donc chaque fois, quand on dit Yerida, Tachlit Aliyah, c'est-à-dire chaque fois qu'on descend, le but c'est de monter. C'est pour ça qu'on descend. Quand on descend, c'est pour se débarrasser du mal. C'est pour ça qu'on descend. Quand on descend et qu'on se décourage pas, alors on continue. Avec ça, on avance. Et on avance en se débarrassant du mal. Tandis que celui maintenant qui dit ah bon ben si on veut pas de moi ben tant pis hein, je m'en vais. Alors ça c'est hors pas. Ça veut dire qu'en fait c'est le mal qui a gagné et c'est le mal qui l'a ramené en arrière. Mais celui qui s'accroche, Ashrei Chelko, Ashrei Chelko. Attendez, excusez-moi, je vais prendre un autre appareil pour essayer de nettoyer là. Excusez-moi, j'essaye de. Oh Hachem. Voilà, on essaye. On essaye. Ouais, je sais bien. Mais j'essaye de. J'arrive pas. J'ai pas. J'ai pas accès au.
Voilà, on va essayer. Bezrat Hashem. Voilà. On va voir, peut-être on va y arriver. Voilà, Bezrat Hashem. Ah, vous les avez bloqués. Ah, merci. Alors, si vous pouvez vous en occuper, c'est bien. Parce que moi, j'arrive pas. Avec un téléphone, je vois pas je vois pas tous les commentaires. Très bien. Donc, regardez comment on se fait avoir dans la vie. Regardez comment on se fait avoir. Quand on se sent repoussé, quand on se sent rejeté, c'est pas nous qu'on rejette. C'est ceux qui nous accompagnent qui sont mal intentionnés. C'est le mal qui est avec nous. C'est ce mal qu'on rejette. C'est pas nous. Nous, on veut nous rapprocher. On veut qu'on se rapproche. Et justement, parce qu'on veut qu'on se rapproche, dit tu peux pas me faire sortir. Mais attends, je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher, tu me dis je peux pas te faire sortir. Ça veut dire quoi? Tu sais combien de temps ça fait que je te cherche? Tu sais combien d'efforts j'ai fait? Tu sais combien j'ai risqué ma vie pour venir te chercher? Il rentre dans la maison là-bas le palais, le, le palais d'un roi négatif, le palais du Lotov. C'est dangereux. Il prend des risques énormes pour aller la sauver. Et il arrive, elle lui dit, ah, tu peux pas. Si tu veux me faire sortir, ben, il faut que pendant un an, tu vas te languir. Alors, il peut lui dire, eh ben, si c'est comme ça, ben, t'as qu'à sortir toute seule, hein, débrouille-toi, c'est tout. Il aurait pu dire ça. Mais il fait l'effort pendant un an. Après, il échoue. Encore un an. Et après encore. Échec après échec. Et il continue. Il dit maintenant, j'y vais. Je m'arrêterai pas. Et en fait, le problème, c'était pas de la trouver à elle. Il l'avait trouvée déjà. Le problème, c'est lui qui n'était pas au niveau de pouvoir la délivrer. Il n'était pas au niveau. Donc maintenant, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a passé comme difficulté, tout ce qu'il a passé comme découragement, qu'on lui a dit non, va-t'en, c'est pas pour toi. Bah, au Hachem, des endroits où on vous a rejeté, mais pour rien au monde vous y retournerez. Ben, amen, amen, Madame Evelyne, merci. Il y a des endroits où, bah, au Hachem, on nous a rejetés. On est content qu'on nous a rejetés parce que c'est des endroits qui n'étaient pas bien. Mais quand on cherche maintenant, on cherche la princesse perdue, on cherche notre âme, on cherche qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. On a un problème d'existentialisme, on ne sait pas ce qu'on fait ici, on ne sait pas à quoi on sert, à quoi ça sert tout ça. On cherche. Alors quand on cherche, on va nous rejeter, c'est tout, on va nous repousser. Mais quand on nous repousse, c'est pas pour nous repousser à nous, c'est pour repousser le mal. Donc vous voyez, Ruth et Orpa, elles sont ensemble. Dès que Naomi, elle les repousse, Orpa, elle s'en va tout de suite. Et Ruth, elle revient de plus belle. De plus belle. Elle dit maintenant, je te quitterai jamais. Je te quitterai jamais, je resterai tout le temps avec toi. Donc on voit que ça a renforcé Ruth. Que le fait qu'elle l'a repoussé, ça l'a renforcé parce que c'est débarrassé d'elle, de cet Orpa qui lui faisait que la décourager en fait. Comme on voit dans le conte du fils du roi, du fils de la servante, on a vu. Le fils de la servante, à chaque fois, il lui disait, laisse tomber, mais tu es fou, c'est trop difficile, mais pourquoi tu vas faire ça, etc. Tout le temps, il est là en train d'essayer de le tirer en arrière. Donc, quand on nous refuse les accès, c'est pas parce qu'on veut pas de nous. C'est parce que justement, on veut notre réussite. Donc, on veut pas que ces clipotes, ces énergies négatives, elles nous accompagnent dans notre vie. On veut qu'on s'en débarrasse. Alors elles s'en vont. Quand il y a le non,
elle, ça les fait partir. C'est extraordinaire. Le mal, il tient pas, il est fragile, le mal. Le mal, il est fragile. Quand on lui dit non, il s'en va, c'est tout. Rabbeinu donne cet exemple, il dit quand il venait chercher l'armée, quand il venait chercher les jeunes pour les prendre à l'armée en Russie, alors il venait, alors il tapait à la porte, il demandait, un tel, il est là, il dit, si vous répondez pas, il revient une deuxième fois, après il redemande, un tel, il est là, on répond pas. Après une troisième fois, il vient, il dit, est-ce qu'un tel est là? On répond pas, et après il revient plus, Rabbeinu, il dit. Après il revient plus. Terminé. C'est-à-dire que maintenant, quand on va nous refuser les accès, en fait, le mal, il a pas de, il a pas de force. Il a pas de force. Il a pas de motivation. Le mal, il prend ce qu'il y a là. Ça doit être prêt. Ça doit être prêt tout de suite. Si maintenant on lui dit non, il s'en va. Lui, il est là pour que ça marche. Je lui dis, voilà, tu sais, maintenant, désolé, mais bon, ça va être difficile, on passe une période difficile, etc. Il dit, bon, ben, je vous souhaite beaucoup de courage et tout ça. Il s'en va, c'est tout. Il reste pas, il reste pas le mal. C'est extraordinaire. Esther Cheikh, vous êtes à Vitrolles, à côté de Marseille. Ben, au Hachem, Hachem vous bénisse. Ezrat Hachem, là où vous êtes. שזה הרע נפרד על ידי התרחקות שרוצים לרחק את הגר בתחילה, que le mal se sépare de lui par le fait que on éloigne celui qui veut se rapprocher au début. כי זה ההתרחקות מבחינת בתישה שמבטשין לה, parce que cet éloignement-là, en fait, c'est des coups qu'on donne au côté négatif. On lui donne des coups. Comme on va bezoar kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Aha de l'osal ikbe neora, gufa de l'osal ikbe neora de nishmata, mevachinle. Maintenant, quand le corps, il n'arrive pas à recevoir la lumière de l'âme, alors on frappe le corps. Qu'est-ce que ça veut dire on frappe le corps? Ça veut dire qu'on lui dit, tu sais, tu peux pas t'approcher, toi. C'est pas pour toi, tu t'es pas capable, ça va pas marcher, etc. Alors ça, en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour le débarrasser des énergies qui empêchent l'âme de communiquer avec le corps. Avec le corps, ça veut dire avec l'âme animale. Il y a l'animal, le côté âme du nefesh behemi, le côté de l'âme de fonctionnement. Maintenant, cette âme-là, elle n'arrive pas à recevoir la lumière de la neshama, du niveau plus élevé de l'âme, parce que il y a des clipotes qui l'empêchent de recevoir. Donc, quand on refuse l'accès, en fait, on élimine ces clipotes qui empêchent la communication entre l'âme supérieure et le côté du nefesh, de l'âme animale. Alors maintenant, qui a les déchirotim les dchoto verachako v'udoche katsum machia katsum l'itkarev. Afal pi shemerachekimoto. Maintenant, le fait qu'on lui dit non, et lui, il fait des efforts pour se rapprocher, même qu'on lui dit non, basé ou mevatesh ou machni ara shenechazvu. Avec ça, il frappe, il éloigne. Il émaille le mal qui s'est empris sur lui. Vezé be'atzmo prinat mishpat. Et ça même, c'est un principe de jugement. Ça même, c'est le jugement. Quand on dit ça, cette façon-là de procéder, c'est ça même le jugement. Le jugement, c'est qu'on lui dit non, non, toi, c'est pas pour toi. Non, tu vas pas arriver, tout, c'est trop difficile pour toi et tu sais, faut s'accrocher, tu vas devoir faire beaucoup, beaucoup d'efforts, ça va être difficile, etc. Quand on lui dit ça, c'est comme ça qu'on l'aide à rentrer. On le fait se débarrasser du mal. שזה המקרב גריב ובא אל תשובה ומכלכל דבריו במשפט ומתחיל לדרכו בתחילה. Maintenant, celui qui s'occupe de rapprocher les gens,
Alors que ça soit des guérim ou des balais tchouva, au début, il les éloigne, il leur montre pas de rapprochement. Chez Zeprinat Din ou Mishpat, que ça c'est le principe de la rigueur du jugement. Chez Ushofet Oto, chez Noraoul Itkarev, il le juge, il lui dit, tu sais, je pense pas que c'est pour toi. Je pense pas que tu vas être capable. Je pense pas que tu veux tenir. Non, c'est pas frapper le corps physique, Mandro. On parle pas de frapper on parle pas de, c'est Rabbeinu qui voit, Zakin Charles, c'est pas moi. Moi, je vois rien du tout. Moi, je vois pas le bout de mon nez, je vois pas. Mais Rabbeinu, il voit. On parle, frapper le corps, ça veut dire, en fait, frapper le corps, ça veut dire que maintenant, on, on casse l'ego. Quand on lui dit, ouais, t'es pas capable, c'est pas pour toi, c'est trop difficile pour toi, etc. C'est l'ego qui en prend un coup. Le corps, ça veut dire l'ego. C'est le côté de l'ego de la personne. C'est ça qui en prend un coup. Mais c'est pas, chas shalom, de frapper physiquement la personne. C'est de l'éloigner, c'est tout. De l'éloigner. Le fait qu'on l'éloigne, c'est le mal qu'on l'éloigne. Baruch Hashem, Sandrine Cole, vous l'avez trouvé, petite fille de 10 ans. שהוא שופט אותו שאינו ראוי להתקרב ומדחה אותו מראה לו התרחקות והוא מחזק בדעתו. Si maintenant la personne elle dit malgré que tu m'éloignes, moi je continue, c'est tout, je lâche pas. Moi je continue, sache que je vais pas partir. Moi je reste là, je pars pas. Quand il dit ça, ça y est, il s'est débarrassé du mal. Donc il faut savoir avec combien on nous éloigne, ça nous renseigne de combien on a des clipotes sur nous. Combien d'années on doit nous éloigner? C'est pas une semaine ou un mois. Allez, des années, on veut rentrer, on ne laisse pas rentrer. Ça, c'est juste quand on sait ça, on se dit combien j'ai des clipotes sur moi. Combien j'ai des clipotes qui sont là, qu'on est obligé pendant des années de fermer la porte, de pas me laisser rentrer pour me débarrasser du mal. Et combien il faut remercier Hachem qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nous. Quand on nous dit non, tu vas pas rentrer, non, tu peux pas, qu'on essaie de nous accompagne, alors on veut l'éliminer, on ne veut pas que Chazé Shalom il rentre avec nous et qu'il nous détruise Chazé Shalom. Veum Chazak Bedato. Maintenant, s'il est fort en lui-même, dans son esprit, il est fort. Exactement, se débarrasser du mal en gardant le bien. Et bien voilà, Mansa Orotstru, comment rétablir le lien lumineux de la Neshama avec le corps qui est alourdi? Par le fait que malgré qu'on ne nous laisse pas rentrer, qu'on ne nous laisse pas avoir les accès, qu'on ne nous laisse pas étudier, prier, faire ce qu'on a à faire, être bessimra et tout, on nous empêche. Ça même, ça va nous débarrasser du mal et ça va mettre la connexion, ça va permettre la connexion entre l'âme et le corps. והוא מחזק בדעתו ואומר אף על פי כן אני כדאי ואני כדאי כבר קיבל את דינו ומשפטו על ידי שעמד בניסיון הזה שהתרחקות. Ça y est, maintenant il a reçu son jugement. C'est-à-dire, ça y est, c'est comme si on l'avait jugé et qu'on l'avait condamné et que maintenant il avait fini sa condamnation, il a purgé sa peine. Qu'est-ce que c'est sa peine? C'est qu'on lui dit non, on veut pas de toi. C'est ça sa peine. Et lui, il dit, Afal Piken, moi je veux. On lui dit, mais non, c'est pas pour toi, tu vois pas comment tu es, c'est trop difficile pour toi. Il dit, non, non, je veux. Quand on lui dit non, et lui dit je veux, avec ça il a purgé sa peine, c'est-à-dire il a éliminé le mal qui était empris sur lui. Maintenant le mal le quitte et se sépare de lui et tombe, et à ce moment-là il devient apte à rentrer. Ça y est, il peut rentrer. Ça y est, il s'est nettoyé. Il peut rentrer, son âme elle peut communiquer avec son corps
Ça y est, il est rentré dans la sainteté, il est rentré au service divin, il a été accepté. Il a passé l'examen, il a été accepté. וזה בחינת מה שצדיק אמת נוהגים לפעמים לרחק איזה אדם בתחילה. C'est pour ça que des fois des tzadikim, au début, ils renvoient quelqu'un, des fois quelqu'un qui veut se rapprocher, ils lui disent non, c'est pas pour toi, etc. On voit ça avec Rabbeinu Rav Yudel, quand Rav Yudel, un des plus grands élèves de Rabbeinu, il est venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il a dit bonjour, tout ça. Alors Rav Yudel, il a dit à Rabbeinu, Yorenu Rabbeinu derech be'avodat Hashem, que le Rebbe nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a répondu, la da'at ba'ez darkecha. Tu veux connaître des chemins dans la terre. Tu es dans la terre, tu n'es pas sorti de la terre encore, tu veux parler des chemins dans Avodat Hashem. Et ça lui a fait un choc à Rav Yudel, que Rabbeinu lui dit ça. Il a jeté complètement. Il a dit, qui tu es? De quoi tu parles? Tu parles d'Avodat Hashem, tu sais rien du tout, tu n'as même pas commencé. De quoi tu parles? Il l'a repoussé complètement. Avec ça, Rav Yudel, il a été très vexé, ça a été très dur pour lui. Et après, les élèves, ils l'ont encouragé, lui dit non, t'inquiète pas, c'est pas vrai, le Rebbe il t'aime, il veut de toi, etc. Alors il est revenu. Et comme ça, plusieurs fois, Rabbeinu l'a renvoyé, mais après il l'a rapproché. Une fois qu'il a passé ce qu'il devait passer, il l'a rapproché. On voit aussi avec les aristocrates d'Ouman. Quand les aristocrates d'Ouman, ils sont venus voir Rabbeinu, ils ont entendu qu'il y a un nouveau Rav qui est arrivé. Donc ils sont venus voir qui c'est ce Rav. Et il y avait un beau-père avec ses deux gendres. Donc le beau-père, il a dit aux deux gendres, c'est pas la peine que vous veniez, je vais voir si ça vaut le déplacement, comme on dit. Parce que peut-être ce Rav-là, il vaut rien du tout. Je vais aller voir et je vous dirai. Donc il rentre, ce philosophe, chez Rabbeinu, et Rabbeinu lui dit, qu'est-ce qu'il veut le monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, j'ai entendu qu'il y avait un grand homme, je suis venu le voir. Alors Rabbeinu dit, en face, c'est un grand homme. Parce qu'en face de là où il habitait Rabbeinu, il y avait un général qui était venu passer quelques jours. Il dit, tu vois, en face, c'est un grand homme. Si tu cherches un grand homme, c'est là-bas. Il se trouve là-bas. Alors lui, ça lui a fait comme une claque. Donc il est parti et il est retourné à la maison. Il a dit à ses gendres, regardez, je l'ai vu, il m'a parlé durement, mais j'ai senti qu'il y a du lourd. C'est quelqu'un, il faut y aller. C'est quelqu'un, venez, on va lui parler, etc. Donc ils ont été, et Rabbeinu s'est occupé d'eux, il leur a fait faire tchouva, les a rapprochés d'Hachem de façon extraordinaire. Que le Rosh Hashanah d'après, il y avait un d'eux, que la servante, elle est venue lui servir du café avant qu'il entende le son du chauffard. Il a dit, moi je bois pas de café avant d'entendre le chauffard. Et regardez où étaient arrivés des gens qui étaient des apicorsifs, des hérétiques terribles, des gens qui avaient juré de jamais dire le nom de Dieu dans leur bouche, des gens qui étaient très très loin, des philosophes, des gens terribles. Et à Rabbeinu, comment il les a rapprochés. Mais ils ont eu leur moment d'éloignement, c'est-à-dire qu'il leur a fait honte. Il vient et lui dit, voilà, je vais voir un grand homme. Rabbeinu aurait pu lui dire, eh bien, soyez bienvenue, vous êtes tombé à la bonne adresse, justement. Mais Rabbeinu ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, un grand homme, tu en as un en face, là, un général. Si tu veux un grand homme, va le voir à lui. Le tzaddik, il intervient pour nous que maintenant, les éloignements qu'on reçoit, ils sont proportionnels à la force qu'on a de résister et de se renforcer. On n'a pas des épreuves. Le tzaddik, il fait en sorte que ça soit pas trop difficile pour nous. Alors Rabbi Nathan, il dit, Veze prinat kimat chatzot. Voilà. Ça, c'est le fait de se réveiller à chatzot. Envoie-moi un mail, Benjamin Jack, envoie un mail. Envoie un mail contact@breslev.fr avec toutes les coordonnées, ce que tu as besoin, Bezot Hashem, on te fait. Veze prinat kimat chatzot. Et c'est ça le principe de se lever à chatzot. Ki toreru tashena, ze prinat achzarat amochin. Parce que quand on se lève du sommeil,
Alors on ramène notre esprit, on retrouve nos esprits, comme on dit. Kishena istalkut amochin, parce que le sommeil, c'est l'esprit qui nous quitte. Veitoru tashena yachzarat amochin. Et l'éveil du sommeil, c'est quand on retrouve l'esprit. וכשחוזרים המוחים נתעורר המשפט התלוי במוח וחוכמה. Et quand maintenant l'esprit revient, alors il revient le jugement, que le jugement, il dépend de l'esprit et de la sagesse. וזה נעשה בחצות לילה. Et ça se fait précisément à Chatzot, à minuit, c'est-à-dire à minuit, au moment de la prière de minuit, c'est-à-dire 6 heures après la sortie des étoiles. Parce que à ce moment-là, c'est le moment du jugement, c'est le moment de l'éveil. Comme on dit, allez, réveille-toi maintenant. Maintenant, réveille-toi, on va te juger. C'est-à-dire, c'est l'éveil du jugement. Beprinat Aïda ve'akitsa, comme c'est écrit, Aïra ve'akitsa, réveille-toi, lève-toi, la mishpat, vers le jugement, comme il est écrit dans les psaumes. Et ça se fait précisément à Chatzot. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? À Chatzot, je vais me lever pour te remercier sur tes mishpatim, sur tes jugements et ta justice. Al mishpete daika. Pourquoi on dit mishpat? Parce que voilà, à Chatzot, c'est le mishpat. Qui bechatzot az netorer mishpat, parce que chatzot, il y a le jugement qui se réveille. כמו שכתוב, ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור. Comme c'est écrit, ce fut vers minuit, et Hachem il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Ou be'Elohehem asa shefatim, et dans leur divinité, Hachem il a fait des jugements. V'chen be'Avraham ne'emar, c'est écrit aussi pour Abraham Avinu qu'il a séparé la nuit en allant attaquer les rois qui avaient kidnappé Lot. Alors il est arrivé Chatzot, c'est là où Abraham Avinu les a attaqués. Parce que c'est écrit que quand il fait nuit, c'est un moment de punition pour les idolâtres. C'est-à-dire ceux qui font de l'idolâtrie, c'est le moment où ils tombent. Et particulièrement au moment de Chatzot, qu'à ce moment, il y a le jugement qui se réveille sur eux, pour brûler et faire disparaître le mal qui sont les idolâtres. C'est ça qui est écrit dans le Zohar, que c'est le feu qui est produit par les ailes du coq, du coq à Chatzot. Et comme ça, Zeprinat et Mishpat, c'est comme ça qu'on se fait le jugement. Qui dit c'est extraordinaire, Rabbi Nathan. On voit que nos sages disent qu'à Chatzot, il y a un feu qui vient sous les ailes du coq, et c'est pour ça qu'à Chatzot, le coq il se met à chanter. Donc ça, ce feu qui réveille les ailes du coq, ce feu-là qui va réveiller les ailes du coq, c'est le feu qui va venir et qui va nous débarrasser de tous les jugements qui nous bloquent. Et ça, c'est le principe du feu du jugement qui se réveille à ce moment-là. Et cette malchut, c'est-à-dire ce pouvoir, il s'exprime particulièrement dans la force, parce que
on voit que donc on voit Rabbeinu comment il parle que maintenant le mishpat, le jugement qu'il y a, qui est un principe de rigueur, on va le ramener vers le milieu. Le milieu, ça va être le juste milieu, la conscience. Et là, on n'aura plus une façon extrême de regarder les défauts. Parce que du moment où on s'est levé à Chatzot, du moment où on a éliminé avec le feu le mal qu'il y a, maintenant on va aller directement de façon équilibrée au bien qui se trouve dans toutes les situations. Alors ça, c'est, non, pardon, זה בחינת שלהובה דאישה דבתש בגתו דתרנגולה בחצות. אורין קרא, זה בחינת אש המשפט שנתעורר אז, שהוא בחינת גבורות, בחינת תרנגול שנקרא גבר. Donc on voit que le coq, on l'appelle gever, il s'appelle comme un homme fort, gever, c'est gvurot, c'est les gvurot, la rigueur. Maintenant le feu, il descend et sous les ailes du coq, et c'est comme ça qu'il chante à Chatzot, le coq. Bien qu'aujourd'hui, comme ils disent les Breslevers, les coqs ils sont un petit peu détraqués, puisque comme tous les gens, eux aussi ils sont Meshune Freiler, ils chantent pas à l'heure qu'il faut. Mais avant, c'était comme un réveil matin, le coq. Les gens ils voyageaient, ils ont mis le coq avec eux pour se lever à Chatzot et tout, parce qu'ils étaient précis. Maintenant, ça y est, on est passé à autre chose. Donc, on ne peut pas faire très attention à ces signes-là, parce qu'ils sont des gens fautés. Ils sont déjà faussés. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce que Rabbi Nathan nous dit ici, Beikar de tout, c'est bien sûr Chatzot, de savoir que Chatzot, c'est l'éveil du sommeil, c'est-à-dire la conscience, commencer à devenir conscient, éloigner la folie de ce monde, se débarrasser de la folie de ce monde. Donc, quand on se lève à Chatzot, en fait, on a toute la protection du feu qui vient à ce moment-là pour brûler le mal qui se trouve dans le monde. Donc en même temps, on profite de cette lumière-là pour avoir un traitement personnel, c'est-à-dire pour qu'on nous aide à éliminer le mal qui est en nous. Donc on voit qu'à Chatzot, il y a eu la mort des premiers-nés. À Chatzot, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et à Chatzot, Hachem il va ramener le troisième temple grâce aux gens qui se lèvent à Chatzot. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour réveiller le monde. Pour réveiller le monde, il faut se réveiller soi-même déjà. Quand on se réveille et après on s'occupe des gens, on leur explique la vérité, alors c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Ça y est, la chose elle s'est révélée. Ça y est. Parce que là, celui qui cherche la princesse, il est tout seul. Mais si c'était un groupe de gens qui se relayent et tout, ce serait plus facile pour s'encourager. Chacun dirait, allez, il faut qu'on arrive, il faut y aller, ça aurait rendu la chose beaucoup plus facile. Mais comme, et par rapport à Rabbi Nathan, le monde était en retard, donc il n'y a personne qui les a compris, ni à Rabbi Nathan, les gens ne savaient pas qui c'était Rabbeinu, ils ne savaient pas qui c'était Rabbi Nathan. Il a fallu des gens comme nous aujourd'hui, que nous, on se réveille avec ça, et c'est ce qui nous intéresse dans notre vie, et on sent que c'est ça le message de vérité. Ça, c'est un mérite qu'on a eu maintenant, qu'on est pratiquement à la fin du 6e millénaire, de pouvoir avoir cette conscience-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr que le berger, avec son bâton, il va revenir. C'est sûr qu'il va revenir. Mais pour l'instant, on passe une période de Yerida, c'est-à-dire on est en bas, pour nous débarrasser justement de ce qui nous empêche, qui empêche la Géoula de se faire. Ça empêche la Géoula de se faire parce qu'il y a beaucoup de clipotes. On voit tous les scandales qu'il y a dans le monde. Il y a beaucoup de clipotes autour du judaïsme. Donc vraiment, il faut se tenir dans la plus grande simplicité. Rabbeinu nous dit, Tamim tiye Machem lokecha. Sois tamim, sois intègre avec Hachem ton Dieu. Ne va pas ni à droite ni à gauche. Donc voilà, Bezrat Hachem, on avance et retenez ça, que rien ne doit vous éloigner. Rien, rien. N'importe quoi, ce qui se passe, il faut garder le moral, il faut se renouveler et il faut dire tant pis, je suis tombé, mais c'est pas grave, je vais me lever. Je vais me lever. Je vais pas rester par terre. Je me lève et je continue. Je me lève et je continue. Et à chaque fois que je fais cet effort-là, de me relever, alors que j'ai aucune raison de me relever, c'est avec ça que j'élimine le mal qui m'empêche d'avancer.
C'est ça précisément qui va éliminer le mal. Et quand maintenant, chaque fois, je dis, je vais essayer, malgré que j'ai pas envie, malgré que c'est difficile, malgré qu'on m'a mis un doute, je vais essayer quand même. Avec ça, on gagne tout. Toutes les guerres, Bezat Hashem. C'est-à-dire toutes les guerres contre le Yitzhara, toutes les guerres contre les forces négatives. Bezat Hashem, Bisrout Rabbeinu. Rabbeinu, il vous protège et vous bénisse. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, Bezat Hashem. C'est que des choses pour tout le monde, Bezat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 עלינו אדוכנו מנעים יורלנו אשרינו אדוכנו ומנעים יורלנו אשרינו אדוכנו ומנעים יורלנו. Alors, Bezat Hashem, j'ai pas la liste là sous les yeux, on a fait le shiur pour la refoua shlema de tous les malades, pour des ivougim, pour tous les célibataires, Bezat Hashem, pour la délivrance de l'humanité. Et on se retrouve à 4 heures, Bezat Hashem, pour Sipurim Asiot. Et on m'a demandé dans la technique, ceux qui s'occupent un peu des vidéos et tout, de démarrer tout de suite, de pas faire d'introduction musicale ni rien, de commencer tout de suite, parce que sinon les gens après qui écoutent en différé, qui connaissent pas, ils savent pas ce qui se passe, ils voient des noms qui passent avec de la musique, ils savent pas qu'est-ce qu'il va y avoir après, ils ont pas la patience d'aller regarder. Donc ça empêche les gens en fait d'écouter les nouveaux. Ceux qui savent comment ça marche, y a pas de problème. Donc je vais essayer de commencer les cours directement, c'est-à-dire dès que je démarre, je commence tout de suite, Bezat Hashem. Voilà les amis, portez-vous bien, excellent après-midi, excellente soirée, et que vous tous vous ayez le mérite de vous lever à Chatzot, qu'on se lève tous à Chatzot. On se retrouve, Bezat Hashem, avec les 7 mendiants, avec le Baal Tfila, qui est Rabbeinu, Bezat Hashem. Portez-vous bien, les amis. Oui, je vais me reposer un petit peu, c'est vrai. J'ai besoin un peu de repos. Merci bien.